Besiata Dishmaya, Beshem Hashem Na'aseh Ben Hatzliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve aujourd'hui pour Parashat Vayikra selon le Chafetz Chaim, donc Chafetz Chaim la Torah. Petit commentaire assez court aussi sur Parashat Vayikra de Rabbi Israël Meir Cohen, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Donc, je vais vous lire vite fait, puis on va voir ce qu'on peut agrémenter, etc. Donc, Mina Bakar ou Minatson, du gros et du menu bétail. Pourquoi ces animaux ont-ils été choisis pour être offerts en sacrifice? Pour ne pas importuner les enfants d'Israël. À propos du verset dans Micha, chapitre 6, verset 3, mon peuple, que t'ai-je fait et en quoi t'ai-je lassé? Réponds-moi. Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Simoun, explique. Le Saint béni soit-il dit à Israël, je t'ai permis 10 animaux différents. 3 qui sont en ta possession, le bœuf, le mouton et la chèvre, et 7 qui ne sont pas en ta possession, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, l'antilope, le buffle et le chevreuil. Faut voir aussi dans Devarim 14, 4. T'ai-je imposé de faire le tour des montagnes et des collines pour m'apporter en sacrifice ces animaux qui ne sont pas en ta possession? Je n'ai exigé que ceux qui sont en ta possession et que tu élèves chez toi. Donc ça, c'était de Pesikta de Rav Kahana au début du 6e chapitre. De même, à propos du verset dans Iov, qui m'a demandé un service que j'ai à payer de retour? Rabbi Yirmiyah, fils de Rabbi Eliezer, déclare, un jour, l'écho d'une voix retentit au sommet des montagnes et proclamera, retentira au sommet des montagnes et proclamera que celui qui a œuvré pour Dieu vienne recevoir son salaire. Et l'Esprit Saint criera, qui m'a demandé un service que j'ai à payer de retour? Qui m'a loué avant que je ne lui donne une âme? Qui a circoncis son fils avant que je ne lui donne un fils? Qui a fait des tzitziyot, les tzitzit, les fils blancs là, qui a fait des tzitziyot avant que je ne lui donne un talit? Qui a prélevé la terouma et les dîmes avant que je ne lui donne des produits agricoles en magazine et dans une grange? Ça, c'est dans Yalkut Shimoni sur le verset d'Iyov qu'on a apporté ici. Autrement dit, ne te vante pas de tes dons, car le Saint béni soit-il ne te demande pas d'apporter ce que tu n'as pas, ni d'offrir une chose qu'il ne t'a pas encore donnée. Il ordonne, prélève la dîme du produit de ta semence. Dans Devarim, donc 14, verset 22. Redonne-lui une partie de ce qui lui appartient. Voilà. C'est hyper intéressant. Ce commentaire, il est lourd de sens en fait. Parce que comme ça, on se dit, ouais, bon, ça a pas l'air... Enfin, rien qu'à la première lecture, ça a l'air pas mal. Mais en vrai, quand on va un peu dans la profondeur des choses, dans notre quotidien, on est là même, parce que là, on parle des dons, au niveau des dons, genre quelqu'un, un donateur qui va dire, ouais, mais moi, je donne à la Torah. Hein. Oui, mais qui t'a donné l'argent? Tu vas dire, oui, mais c'est moi qui travaille, etc. C'est grâce à moi. Ok, très bien. Mais qui t'a donné cette opportunité de travail? Qui même t'a donné les capacités pour être apte au travail à ton travail. Le cerveau, les capacités intellectuelles, capacités d'apprentissage, etc. Qui ont fait que tu as pu étudier pour pouvoir arriver à ton métier qui t'a fait gagner de l'argent. Mais tout de base, on remonte. Tu dis, attends, toi, c'est moi. Ok, c'est toi. Mais à la base, au final, où tu reviens? C'est toi qui t'es donné ton cerveau? Non. Donc, au final, tout revient à Dieu, en fait. Et souvent, dans le quotidien, on est comme ça. Pas que pour des dons. Je veux dire, moi, je peux même appliquer ça dans le quotidien. Par exemple, quelqu'un de prétentieux, comme moi, par exemple. Oui, moi, je me lève tous les matins à 6h15, avant tout le monde. Bon, en vrai, pas avant tout le monde, mais il y en a encore 3 autres. Enfin, 2 autres qui se lèvent avant moi et un qui se lève après moi. Mais on est 4 à se lever tôt le matin ici. Enfin, plus tôt que ce qu'on est censé se lever. Et oui, voilà, ouais, je peux dire, moi je me lève tôt, voilà. Moi je fais beau des doutes tous les jours, nanana. Ok, très bien. C'est vrai. Tu sais pas mentir à ce moment-là, parce que si tu mens, c'est autre chose encore déjà. Mais si tu mens pas, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, tu te lèves à 6h15, c'est vrai que tu fais beau des doutes. Ok, très bien. Mais qui déjà te réveille? Tu vas dire, mon réveil, c'est moi qui l'ai pris. Très bien. Mais ton âme, quand tu sais quoi, pour ceux qui étudient, quelqu'un qui est loin de la Torah, il sait pas. Mais quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, quand tu dors, t'es à, je crois, combien? 1/100 de la mort, ou 1/60 de la mort, ou un truc comme ça. Enfin, l'âme, elle quitte le corps. Elle va là-haut, se faire juger, etc.
et elle est reliée par une sorte de fil ou de cordon, si je puis dire, qui fait que ton corps il vit. Parce que sinon ton corps il serait mort, tu serais mort, s'il n'y a plus ton âme. Donc elle est partie, ce qui fait que du coup, Dieu il peut décider, tiens, moi je te rends pas ton âme. C'est pour ça que tous les matins on dit quoi? Modé ani el fanecha melecha vekam shrezarta bineshmati bechemla rabamunatecha. On le remercie finalement de nous avoir rendu notre âme. Parce que sinon, on se réveille pas. Donc oui, ton réveil il peut sonner 10 fois 1000 ans avec même le volume à fond. Mais si Dieu il veut pas que tu te réveilles pas. Si ton âme elle revient pas, tu te réveilles pas. Donc, même le réveil déjà, même si tu dis que c'est ton réveil, mais en fait, déjà Birklal, le fait de se réveiller, c'est Birklal, c'est pas Taloui c'est pas dans nos mains. C'est Birklal, c'est Hachem qui nous rend notre âme. Et c'est pour ça qu'on le remercie d'ailleurs tous les matins avec cette phrase, qui nous a rendu notre âme. Donc, à ce moment-là, tu comprends que déjà, tu te lèves à 6h15 tous les matins, oui, mais parce que Dieu le veut bien. Donc comment, je fais une beauté, oui, mais voilà, tout ce que tu fais, tout tes mitzvot, ton limouda Torah, tout ce que tu fais de bien, tu le fais. Mais grâce à qui? Toi, oui, avec tes forces, mais c'est Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne les opportunités de le faire. Respirer. Tout le fonctionnement du corps humain déjà, rien que pour ça, rien que ça. Le fonctionnement normal du corps humain. C'est pas toi qui fais fonctionner ton corps, hein. Le corps, il fonctionne tout seul grâce à la Neshama que Dieu t'a donné, qui fait que la machinerie, finalement, un peu comme si notre corps, c'est une machine en vrai, hein. Tout marche, il y a les tuyaux, les machins, tout fonctionne, voilà. Tout est prêt, il manque juste l'électricité. L'électricité, c'est la Neshama. Dieu, il t'envoie l'électricité, donc la Neshama, dans le corps qui est la machine, pour faire fonctionner la machine. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on va aux toilettes, quand on va aux toilettes, en fait, et ben, quand on a fini, on fait la bénédiction de Asher Yatzar. On parle là-bas justement du fonctionnement de la Marichet Agouf, que si maintenant il y avait quelque chose un truc qui se bouchait ou un truc qui s'ouvrait, etc., qui serait pas, voilà, bah on pourrait même pas survivre, parce que tout est minutieux dans la création du corps humain, tout est minutieux, chaque veine, chaque truc, chaque cellule, s'il y a un truc qui foire, on va mal. Et donc on remercie Dieu pour le fonctionnement du corps, justement, parce que c'est rien que le fait qu'on vive, que le corps fonctionne, c'est déjà un miracle, c'est déjà Dieu qui nous permet déjà d'avoir un corps qui, voilà. Il y en a, regardez, je peux bouger les mains, je peux parler. Il y en a, ils sont muets, il y en a, ils peuvent même pas bouger les mains. Donc si aujourd'hui je suis là, je peux vous parler. Je peux, ouais, regarde, moi je fais Zikoui Arabi, regarde, moi je fais des shiurim, moi je dis à chaque fois que les gens me disent tu fais un shiur, moi je fais pas un shiur, je suis pas rave, donc je fais pas un shiur. Je fais un dvar Torah. Mais les divrei Torah, c'est, ok, je fais des divrei Torah, je le mets sur YouTube, il y a des gens qui écoutent, c'est du Zikoui Arabi, très bien, c'est une mitzvah. Mais, grâce à qui? Grâce à qui? C'est ça, si j'avais pas ma bouche, si c'était muet, si... Chas shalom, mais voilà, quoi, il faut se rendre compte de la chance qu'on a, de chaque chose qu'on a, et même nos talents. Quelqu'un, il sait chanter, quelqu'un, il sait écrire des poèmes, quelqu'un, il sait écrire des chansons, quelqu'un, il sait écrire des contes, des livres, des récits. Je sais pas, peu importe, quelqu'un, il a une capacité d'apprentissage de mémoire, une bonne mémoire. Plein de choses comme ça, tout ce qu'on a, ouais, moi, etc., c'est grâce à moi, c'est ceci, c'est cela. Oui, c'est bien, on a des qualités, elles sont là et il faut pas se les délaisser. On a des qualités, il faut être fier de ces qualités, c'est important. Mais, pour avoir un peu de bitachon latzmi, sinon, voilà, de bitachon latzmi, de confiance en soi, quoi. Mais sans oublier d'où ça vient tout ça. Tous nos dons, mes dons, voilà, justement, les dons financiers, mais les dons aussi, les talents. Nos talents, nos capacités. Remercier Hachem pour ça tous les jours, parce que c'est conscient que tout ce qu'on fait, c'est grâce à lui. Tout ce qu'on fait, c'est grâce à lui. Et justement, toutes les mitzvot, oui, mais moi je fais telle mitzvah. On va dire à Dieu, oui, mais moi je fais ça de la Torah, ça. Il va dire, oui, d'accord, c'est vrai, mais tu m'as jamais remercié. Genre, tu fais ça, et t'étais fier de le faire, très bien. Mais t'as oublié que c'était grâce à moi que tu pouvais le faire. Birklal, genre, déjà, de base. Voilà, je trouve que c'est hyper profond. Je pourrais déjà m'arrêter là parce que je voulais faire un truc court et ça fait déjà 9 minutes 30. Mais bon, on va quand même continuer un peu. Ve'im lo taya yado et s'il n'a pas les moyens d'acheter un agneau. La Torah permet à celui qui n'a pas de quoi acheter un agneau ou deux tourterelles de recevoir l'expression en apportant l'offrande du pauvre. En revanche, si un riche offre ce sacrifice, il n'est pas acquitté de son obligation et transgresse de surcroît l'interdiction d'apporter dans la cour du temple un animal non consacré. Voir Kritout 25a et Arakim 17a. Puisque la charité remplace ces sacrifices depuis la destruction du temple, les riches ne peuvent s'acquitter
par une petite aumône, leurs dons doivent être à la mesure de leur fortune et de la bénédiction qui leur a été accordée. Pour s'acquitter de son obligation, il suffit à un pauvre de payer quelques centimes, mais un milliardaire ne sera pas quitte même s'il donne des mille et des cents, car ce n'est pas un dixième de ses ressources. Donc là, on attend Maasai Lameler. Le Chafetz Chaim a rapporté cette parabole qu'il avait entendue de Rav Israël Salanter. Zatzal. À la table des nantis, on sert d'abord des hors-d'œuvre relevés, tels que du poisson salé ou farci, pour stimuler l'appétit, puis une soupe, de la viande cuite ou grillée, et une compote, et des friandises en dessert. Si le serveur inverse l'ordre, il le réprimande vertement. A fortiori, ils ne se contenteront jamais d'un morceau de poisson ou de quelques fruits. En revanche, un pauvre mange avec avidité des légumes crus avec du pain sec, et l'ordre lui importe peu. Parfois, il se contente d'une assiette de légumes avec un peu d'eau. Il ne rêve même pas d'une soupe, de viande ou de friandises, car il est pauvre, il mange ce qu'il peut. Il en va ainsi dans le domaine religieux. Les anciens avaient de grandes richesses spirituelles et acquéraient peu à peu toutes les qualités mentionnées par les sages. Voir Vodazara 20b, la vigilance, le zèle, la crainte du péché, jusqu'à l'inspiration sacrée. Nous qui sommes pauvres, entre guillemets, contentons-nous d'attraper, même dans le désordre, les qualités qui nous sont accessibles en concentrant nos pensées vers notre Père Céleste. C'est intéressant aussi. Justement, ça revient aussi à se contenter de ce qu'on a, à remercier Hachem pour ce qu'on a et se rendre compte que finalement, on est là toujours, c'est aussi autre chose, c'est à vouloir chercher toujours plus. Là, c'est connu, on donne 100, je crois qu'il y a un truc comme ça, on peut se marquer. Mais donne 100 à quelqu'un, donne-lui 100, il veut 200, donne-lui 200, il veut 400. On est comme ça naturellement, quand on veut plus. Et c'est vrai qu'un pauvre, en général, il rêve même pas de plus. Quelqu'un de désespéré, vraiment, il rêve même pas de plus. Il se contente de ce qu'il a. Alors, le problème, c'est que justement, là aussi, quand dans la Avodat Hashem, dans la Torah, je dirais pas qu'il faut se contenter de ce qu'on a, parce que si on n'a rien, on n'a rien, quoi. L'essentiel, quoi. Mais il faut se baser déjà, voilà, à pouvoir justement attraper tout ce qu'on peut et les avoir comme acquis. Par exemple, un petit shiur Torah par-ci, une petite leçon par-là, un petit dvar Torah par-ci, un petit dvar Torah par-là. Toujours ça aide, tu prends des petits trucs comme ça et tu essaies de les intégrer en toi pour... et dès que ça devient acquis, bah, tu cherches toujours et tu montes comme ça. Mais même dans le domaine religieux, voilà, quelqu'un qui veut direct monter trop haut, justement, la plupart, je vais vous dire, il y a même des choses qui sont dites, des fois, il y a un truc que j'ai lu, je crois que c'est même dans... Je sais plus où c'est marqué, c'est peut-être Pirkei Avot, je sais plus où c'est marqué, mais j'avais vu que celui qui apprend la Torah pour je sais plus c'est quoi, je sais plus, mais celui qui apprend la Torah pour l'enseigner, non seulement il réussira à l'apprendre, mais il réussira à l'enseigner. Et celui qui l'apprend pour autre chose, je sais plus, mais il y a un truc comme ça où quand on a une matara, on apprend la Torah, mais pas que pour soi-même et pour ses propres intérêts, mais aussi pour les autres, pour enseigner, pour transmettre, etc. Dans le but même l'ishma, encore mieux l'ishma, c'est-à-dire le lishem shamayim, c'est-à-dire pour Dieu, on le fait parce que voilà, Dieu nous dit Dieu nous ordonne d'étudier. Dieu nous dit d'étudier sa Torah, donc on va le faire. Donc déjà, c'est conscient aussi, mais il y a encore mieux que ça. C'est-à-dire dire, non seulement Dieu m'a ordonné, donc je vais le faire, oui, on a assez benishma, mais aussi, Dieu aime quand on étudie sa Torah. Dieu aime qu'on se rapproche de lui. Et la Torah, c'est quoi la Torah? C'est quoi l'étude de la Torah? C'est comprendre, connaître la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Savoir ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Savoir ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Comment il a créé son monde, qu'est-ce qu'il pense, toute la pensée d'Akadosh Baruch Hu, elle est dans la Torah. Donc si tu veux étudier la Torah, si tu vas avec une kavana de je veux me rapprocher de Dieu, je veux connaître Dieu, vadaï que là ça a plus de valeur, ça a plus de poids et à la fin Dieu va te permettre justement d'étudier encore plus et d'acquérir et de mémoriser, etc. Parce que tu vas le faire dans un intérêt qui n'est pas personnel, pas un intérêt, enfin si personnel parce que tu veux te rapprocher, c'est personnel aussi, mais pas un intérêt qui est, je sais pas comment dire, mais pas très spirituel. Juste ouais voilà, parce qu'il y en a ils apprennent, même moi ça m'est arrivé des fois d'apprendre quelques petits trucs pour pouvoir après voilà tiens voilà moi je sais, d'autres je sais par exemple voilà. Il y a beaucoup de gens, ils étudient pas, qui étudient pas les halachot par rapport au Kohen et au Lévi.
le respect qu'on doit à un Kohen, et ça, toute la halachot par rapport à un Kohen. Il y a très peu de gens qui étudient ça, vraiment. Vraiment. Et moi, je l'ai commencé à étudier et tout. Et du coup, moi, j'ai commencé à me vanter un peu, dire voilà, moi, je commençais à appliquer la halacha par rapport à un Kohen ici. Même deux, il y en a vrai et tout, mais du coup, un. Et etc. Et j'appliquais. Même le Kohen, il n'en pouvait plus, parce qu'il n'a pas l'habitude. Et c'est grave, c'est parce il a tellement pas l'habitude. Pour lui, c'est pas normal qu'on lui fasse des honneurs. Mais on doit lui faire des honneurs, c'est un Kohen. Et les gens, ils s'en foutent. Ils passent, voilà. Donc, finalement, quand j'ai appris les ilchot du Kohen, d'un côté, c'était pour moi, aussi pour le Kohen, pour appliquer la halakha, etc. Mais aussi parce que, c'est vrai que j'avais un sentiment de, tiens, voilà, moi j'ai étudié les ilchot les halachot sur le Kohen et pas vous. Ce qui est pas bien. C'est quoi? C'est de la prétention, c'est de l'ego, non pas de l'ego, de la prétention et de la... Être hautain comme ça, c'est se valoriser, faire des sons, rabaisser les autres. C'est pas normal, c'est pas comme ça. Un juif, il doit pas penser comme ça. Mais c'est humain, voilà, on a envie pour nos propres intérêts, pour s'élever soi-même. Mais si tu étudies la Torah, pas pour t'élever toi-même, mais pour élever les autres, alors Dieu va faire que tu t'élèveras toi-même et tu élèveras les autres. C'est ça le truc. Lors d'un congrès rabbinique, le Chafetz Chaim déclara: si on demande à un commerçant pourquoi il préfère se tuer à la tâche plutôt que de partager le sort des pauvres qui peuplent le monde entier, il répondra d'un ton catégorique: je ne veux pas être pauvre. Mais alors pourquoi accepte-t-il d'être pauvre en Torah? Certes, chacun peut s'acquitter de son obligation en lisant le schéma matin et soir. Le pauvre aussi peut se nourrir d'un kilon de pain et pourtant il veut être riche. C'est ça. C'est que pourquoi rester pauvre en Torah finalement? C'est vrai, on veut pas être pauvre, mais pourquoi rester pauvre en Torah? C'est un truc de fou. Des fois on est là, on se dit ouais ça va, je connais ça, c'est bon. Pourquoi toujours plus? Ça va. Je fais Shabbat, je fais mes fêtes. Pourquoi maintenant je dois apprendre des halachot? Pourquoi maintenant je dois écouter encore des cours? Pourquoi toujours étudier la Torah? Ça va, c'est bon, je connais. J'ai mes bases, je suis bien dans mes bases. Je suis un bon petit massorti, un bon petit traditionnaliste ou un bon petit pratiquant normal. Pourquoi vouloir encore monter? Ça va, c'est bon. Je suis bien sur mes acquis, sur mes bases. Voilà, c'est bien, c'est stable. Mais non, justement, tu veux rester pauvre en Torah. Justement, un pauvre, déjà un pauvre au niveau physique, il peut se contenter du peu, il survit. Il peut survivre avec son truc, mais il veut plus. Normal, il veut, voilà, il n'en peut plus. Bah c'est pareil, pourquoi nous en Torah on se contente du peu. Et si on pouvait se contenter du peu dans le matériel, mais pas du peu dans la spiritualité, dans la Torah, c'est ce que Hachem il demande. Qu'on se contente du peu dans le matériel, mais qu'on se contente pas du peu dans la Torah qu'on envahit. On a fini pour Parashat Vaikra selon Chafetz Chaim. Donc voilà, Bezrat Hachem, qu'on arrive à se rendre compte de la chance qu'on a, se rendre compte que tout ce qu'on fait, tout notre argent, toutes nos capacités intellectuelles, toutes nos qualités, tout ce qu'on peut faire de bien, tout ce qu'il y a de bien dans notre vie, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu, c'est grâce au Créateur du monde qui nous donne l'opportunité de faire ce qu'on peut faire, l'opportunité de travailler, l'opportunité d'étudier, l'opportunité de faire du bien autour de soi. Oui, on fait du bien, mais se rendre compte que tout vient d'Hachem, tout est grâce à Hachem, tout. Parce que il n'y a rien sans Hachem. Hachem c'est tout, il est partout, c'est lui qui gère tout. Donc il nous donne des opportunités. Certes, on a un libre arbitre, mais c'est lui qui nous donne toutes les opportunités, tous les moyens pour pouvoir faire ce qu'on a dit au début. Je veux dire, même tout simplement, moi je prie, voilà, où je fais le des doutes encore une fois. Mais est-ce que tu as pu prier ou faire le des doutes avant que je te donne une langue pour parler, pour prononcer les mots? Voilà, une bouche, une langue. Tout vient d'Hachem. On doit remercier Hachem pour chaque chose. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire et et que ça vient d'Hachem. Il faut toujours revenir à la source, à la base, qui est le Créateur, et le remercier pour tout ça. Bon, Bezrat Hachem, qu'on acquiert cette grandeur d'esprit, cette reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, qu'on fasse vite Teshuvah avant que le Mashiach arrive, parce qu'il va arriver là très très vite là. De toute façon même, pour ceux qui doutent encore une fois, ouais, le Rav Shaya il a parlé, vous voyez très bien que là il y a des choses qui se passent, concrètes, vraiment, que le Rav Shaya avait déjà dit par rapport à ce qui est marqué dans les textes, ça devait arriver, c'est arrivé, ça commence, ça va pas se terminer comme ça. Donc il faut prier. Et il faut se remettre en question, essayer de monter en Torah, même si vous étiez très bas, essayez de monter un petit peu plus. Essayez, chaque effort, Dieu il le voit. Chaque atome de bien, il le voit. Chaque chose qu'on fait, chaque effort, il le verra. Il est juste. Et il est bon et miséricordieux aussi. Donc vraiment tout vient pour que
voilà, il nous pardonne et que, parce qu'on est une génération, chaque génération qui a avancé, on descendait. Donc, il sait que c'est dur dans cette génération, mais justement, si on fait l'effort de remonter, alors qu'on est en pente, on est une génération qui est en pente, et nous, on fait l'effort de remonter un peu. Une marche, deux marches d'escalier, allez, hop. Dieu, il voit, c'est énorme, c'est un effort énorme. Donc voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous voir le Mashiach là très vite, qui est enfin le règne de la vérité, du Hémet, de la Torah dans le monde entier, et la paix, et la paix entre Am Israël et ce qui restera des nations après leur guerre atomique. Enfin voilà, donc voilà, Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.